Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Cette semaine, il s'est passé quelque chose d'extrêmement important de mon point de vue sur le dollar américain face à un panier de devises. C'est un événement qui arrive dans une situation extrême où le dollar s'est déprécié très très fortement au cours des derniers mois. Et là, on a potentiellement une figure de retournement avec un élastique qui pourrait, eh bien, on l'a tendu au maximum, qui pourrait lâcher et avoir un retour en force du dollar au cours des prochains mois et des prochains trimestres. Donc voilà, c'est très rare d'avoir des choses qui se passent sur les devises. Les devises, voilà, ce sont des marchés qui sont très lourds, qui sont très amples, ça prend du temps, les cycles sont très longs, c'est tout l'opposé de ce qui se passe sur les cryptos. Donc c'est vraiment très rare d'avoir des signaux sur les devises. Et ben là, cette semaine, on en a un. Donc voilà, c'est le genre de choses qui arrivent une fois par an ou une fois tous les 2 ans. On en a un, donc suivez bien cette vidéo parce que elle risque d'être déterminante pour la suite des choses. C'est parti. Analyse du Bitcoin, donc cette semaine, une petite semaine de baisse. On est toujours dans cette logique de créer un petit drapeau, un tout petit drapeau qui fait 1, 2, 3 semaines suite à ce breakout qui lance une nouvelle dynamique qui devrait être assez directionnelle. On a fait un très très beau breakout, donc ces 3 petites semaines de consolidation sont les bienvenues. Vous voyez que là, à l'époque, ce qui était une résistance devient support, donc on peut très bien aller chercher cette zone-là la semaine prochaine, sans que ça remette quoi que ce soit en question. On a toujours cette belle dynamique de hausse sur le BTC. Alors on pourrait tracer un petit canal comme ceci, mais je vais essayer de vous laisser un graphe relativement, on va dire, propre, sans trop traiter dans tous les sens, pour que vous compreniez que voilà, les objectifs ils sont plutôt sur le haut de ce beau canal en très plein et que là à court terme on est simplement dans une logique de retester l'ancienne résistance qui est devenue support au sein d'une petite structure de consolidation qui pourrait durer 1, 2, 3, 4, 5 semaines avant éventuellement de refaire un nouveau breakout. Donc affaire à suivre, mais le BTC reste toujours très bien orienté. On va aller voir maintenant le XRP. XRP, on est toujours dans l'attente d'une consolidation. Ça, on a eu 2 magnifiques semaines de hausse. Donc là, l'idée maintenant, vous avez compris, c'est qu'on commence à digérer un petit peu ces 2 semaines de hausse fulgurantes. Et donc, ça pourrait durer peut-être 4-5 semaines comme plusieurs mois. Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Le plus important, c'est qu'on commence à identifier un support. Donc il faudrait que la semaine prochaine ou la semaine d'après, on ait une semaine de rebond. Et ensuite, on pourra se dire, ok, on a la zone basse de notre consolidation. Et de là, on va pouvoir faire une petite partie de ping-pong. Alors ce sera peut-être un creux, un deuxième creux breakout, ou ce sera peut-être de nombreux petits allers-retours au sein d'un triangle. Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Le plus important, c'est de comprendre que là, on doit commencer à identifier un premier creux, un premier rebond. Donc on va voir ce qui se passe au cours des prochaines semaines, mais la situation s'y prête parfaitement. Et enfin, sur l'Ether, donc l'Ether, comme expliqué, on a eu cette séquence magnifique de rebond depuis le mois d'avril. On arrive sur cette zone de résistance et la zone aussi des ATH. Vous voyez que là, la logique, c'est d'aller du bas de ce canal en pointillé vers le haut. Et là, actuellement, vu qu'on a eu vraiment une très très forte extension, il va falloir qu'on consolide tout ça. Donc je vous ai dessiné ça dans un espèce de triangle avec une vague en bleu. Ça va être un petit peu ça l'idée des prochaines semaines. Bien entendu, c'est pas parce que je vous ai dessiné ça que ça va se passer comme ça. C'est juste une projection mentale et ça peut être bien plus court dans le temps comme bien plus long. Donc on va juste surveiller à partir de maintenant la contraction de la volatilité, trouver 2 bornes, une borne basse et une borne haute. Alors la borne haute elle est déjà identifiée, c'est cette zone de résistance et essayer d'accompagner la volatilité, de se dire ok, là on commence à avoir une contraction, on a une partie de ping-pong qui est de plus en plus faible, donc on s'approche de plus en plus de l'échéance finale, et l'échéance finale étant un breakout vers le nord pour aller chercher, je vous le rappelle, le haut de ce canal en pointillé. Alors en ce moment, je vous parle régulièrement du dollar. C'est assez rare que je vous parle d'une devise comme ça toutes les semaines. Vous l'avez compris, on est sur le point bas, sur une zone de convergence entre, on a ce support là qui est horizontal et on a aussi ce support en pointillé
qui est à la diagonale. Donc on a une convergence ici, une zone très 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 tendue, très chaude, et on a fortement baissé. Donc là, actuellement, cette zone, elle est vraiment travaillée, elle est à surveiller. Pourquoi? Parce que le fond du trend est haussier, et on est tout en bas, on est sur un excès baissier. Donc potentiellement le dollar, là c'est le dollar face à un panier de devises, pourrait rebondir assez fortement au cours des prochains trimestres et des prochaines années. Donc là, l'idée c'est de surveiller un petit peu tout ce qui se passe puisque sur cette zone-là, puisque le moindre franchissement de pivot eh bien, pourrait annoncer un retournement de tendance. Et regardez ce qu'on a eu cette semaine. Donc je vous avais dessiné ça en bleu. Je peux peut-être le réajuster maintenant. On a bien eu ce double creux. Un creux, un deuxième creux. Et là, cette semaine, on est en train de casser. Alors, peut-être que c'est le bon départ. Peut-être que ça va continuer à ranger et que le pivot sera décalé ici. On n'en sait rien. En tout cas, pour le moment, c'est extrêmement positif. Ça signifie que sur cette zone-là, vous savez, ce genre de choses, si ça arrive en plein milieu et que c'est pas sur un support, ça n'a pas vraiment de valeur forte. Là, ça commence à avoir une valeur assez forte. Donc, ce petit double creux en hebdomadaire a été cassé à la hausse. Donc là, on a un signal de reprise de la hausse à court terme du dollar. Et vous voyez que eh bien, cette reprise de la hausse du dollar à court terme a lieu sur un point stratégique à long terme. Donc, potentiellement, le dollar pourrait recommencer à s'apprécier au cours eh bien, des prochains trimestres. Et on pourrait avoir éventuellement eh bien, dessiné un point bas avec un signal ici de point bas cette semaine. Donc affaire à suivre, mais voilà, ça commence à ressembler à quelque chose sur le dollar. Du coup, j'en profite pour faire un petit point rapide sur l'euro face au dollar. L'idée, c'est de voir si on a une symbiose, une convergence sur les analyses ou pas. Et donc, eh bien, ça, c'est le graphique de l'euro qui est baissier depuis 2010. Vous voyez que là, cette zone en pointillé, c'est une zone ici de résistance. Donc, ce n'est pas quelque chose de dur, d'ancré dans la matière. C'est pas de la science exacte. Ce sont des zones, toutes ces histoires. Donc, quand on a des excès, des grosses vagues de rebond et qu'on est dans un trend haussier, la logique à avoir, c'est toujours de se dire ok, c'est un rebond au sein d'un marché baissier, quand est-ce qu'on va rebaisser? Toujours cette histoire. Ensuite, après, ici, on a tout simplement un petit canal haussier en trait plein et on est sur le haut de ce canal haussier. Potentiellement, là à nouveau, une zone de convergence, de résistance. Donc on a le canal baissier en pointillé, on l'a un petit peu, on l'a dépassé pendant quelques semaines et on a ici le canal haussier à court terme depuis 2 ans, on est dessus. Donc là l'idée a priori ce serait de commencer à regarder une figure de retournement et une figure de retournement ça pourrait être tout simplement ceci. Voilà. Donc là, je vais vous dessiner un pivot qui est celui de cette semaine. Je vais vous le mettre en trait plein et on va surveiller au cours des prochaines semaines s'il casse. Et le moment où il cassera, si ça arrive, on aura potentiellement une précipitation vers le bas. On aura une tendance, une chute de l'euro qui pourrait se mettre en place face au dollar. Donc là, l'idée maintenant, vous voyez qu'on a un premier creux. L'idée, c'est qu'on rebondisse et qu'on fasse un deuxième creux et qu'on casse. Et là, si on a cette cassure, là, c'est la débandade. Donc, affaire à suivre. Dans tous les cas, vous voyez qu'on peut relier ce qui se passe avec le dollar face à un panier de devises qui est potentiellement en train de se retourner à la hausse et de l'euro face au dollar qui nous confirme cette vision en première partie de vidéo. Analyse de l'or côté contre du dollar américain, une nouvelle semaine absolument sublime qui vient conforter tout simplement la fin de cette structure de consolidation. Je vous rappelle, c'est une magnifique
tasse avec une anse, et une anse c'est un double creux dont le deuxième creux aurait été effectué cette semaine. Donc bien entendu il va nous falloir le breakout pour confirmer cet état de tight base, de base très serrée avec une contraction de la volatilité, mais on est dans un contexte de marché actuellement qui, quand ce genre de figure se met en place alors même qu'on est dans un marché haussier, c'est extrêmement positif, mais là je vous le rappelle, on est sorti de ce canal par le haut, ce petit canal aussi en pointillé, on est sorti par le haut, ça veut dire qu'on est potentiellement dans une situation de mouvement parabolique et d'accélération. Donc cette pattern en ta séance, alors certains verront, je le rappelle chaque semaine, mais un triangle, peu importe, cette pattern avec une contraction de la volatilité sur la fin, c'est quelque chose d'extrêmement haussier. Bien entendu, il nous faut le breakout, mais pour le moment, tout ce qui est en train de se dessiner sur l'or est très haussier. Donc affaire à suivre, je reste très optimiste sur l'or tant qu'on est dans cette contraction de la volatilité et dans l'attente du breakout. Donc l'or coté contre le dollar américain. On va passer maintenant sur l'or coté contre l'euro. La situation est quasiment la même. On est dans un flux haussier. On a un petit drapeau avec un premier grand creux, un deuxième grand creux, et au sein de ces creux, on a là aussi ce qu'on appelle des doubles creux. Donc 1, 2, ce sont des... voilà, c'est comme ça qu'on parle de la bourse, hein, c'est un système de fractal. Donc là, l'idée maintenant, c'est de définir le petit pivot qui est ici. Je vais vous le mettre en gras. Et vous allez voir que tout simplement, on a le même genre de contexte que sur l'or côté contre du dollar. On a un premier creux qui s'est dessiné, on a le deuxième creux qui est potentiellement en train de se dessiner, et donc là, si le breakout a lieu au cours des prochaines semaines, on aura une figure de consolidation, un petit drapeau qui aura été finalisé et qui pourra laisser émerger un nouveau trend à la hausse assez directionnel et puissant. Donc voilà. L'analyse de l'or contre du dollar ou de l'euro nous donne le même type d'image mentale. Donc cette semaine, je vous ai envoyé un petit mail perso pour commenter ce qui s'est passé le 1er juillet, le lundi noir, le 1er juillet. Alors on m'a dit après c'était un mardi, bon bref, peu importe. Il s'est passé que chaque premier du mois, je fais mon arbitrage sur mon portefeuille All Weather Impulsion. Donc All Weather, c'est-à-dire que je suis pas juste sur les actions, je suis sur plein de classes d'actifs différentes. Et je fais juste 12 arbitrages par an sur ce modèle-là. C'est le noyau dur de mon hedge fund. Voilà, c'est le truc le plus stable et le plus prédictif. Et bien entendu, par la suite, il y aura des choses qui compléteront ça, mais au sein de mon hedge fund quand il sera créé. Et ce qui s'est passé le 1er juillet, donc il y a un mois, c'est que au moment de faire les arbitrages, ça a été une journée de baisse. Et du coup, j'ai reçu pas mal de messages d'inquiétude me demandant, voilà, est-ce que c'était vraiment le bon moment de faire l'arbitrage? Est-ce que je pourrais pas améliorer mon timing? Pourquoi est-ce que ça baisse? Vous voyez, enfin plein de questions qui sont naturelles. Du coup, j'ai écrit un petit email cette semaine pour parler de cette situation. Et je voudrais ajouter, je vais vous montrer quelque chose de supplémentaire dans cette vidéo. Donc, l'idée d'un portefeuille, c'est, à partir du moment où on investit en bourse, c'est de définir un certain niveau de volatilité que l'on est prêt à assumer. Une baisse de moins 1,54%, c'est ce qui s'est passé, voilà, ça c'est le graphe de mon compte Interactive Brokers, ça a été cette journée-là. Vous voyez que cette baisse-là, elle n'a rien d'anormal face à toutes les autres baisses. C'est quelque chose d'absolument commun et normal. Et j'ai même envie de vous dire, mais rappelez-vous, quand vous avez un portefeuille, l'idée, c'est, j'ai défini, moi, un niveau de risque qui a été historiquement rencontré avec une baisse de moins 11% et demi, moins 12%, et ça pourra probablement, dans le futur, dépasser cette baisse-là. Ça ne se fait pas en une journée, ça se fait sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. On appelle ça un drawdown, entre le plus haut du portefeuille et le plus bas pendant une courte période. Vous avez ce genre de fluctuation. Donc une baisse de moins 1,5%, c'est quelque chose de normal. Ce n'est pas un black swan, c'est pas un lundi noir, c'est pas quelque chose qui est censé créer du stress, c'est quelque chose d'absolument logique et naturel. Donc la réponse que je voulais vous apporter face à la bourse, c'est que si vous n'êtes pas prêt
à transformer votre vision du portefeuille et d'accepter cette volatilité qui est nécessaire pour pouvoir avoir un portefeuille qui se comporte bien sur le long terme. Je vous rappelle qu'Impulsion, vous voyez que là, la petite baisse qu'on a vécue cette semaine, elle est là en 2025, elle est complètement gommée, on la voit même pas dans la courbe de Impulsion. Et il y a de longues périodes aussi sur Impulsion où le portefeuille ne performe pas, où il se passe rien, tout simplement parce que j'ai un filtre de régime de marché, et quand les marchés passent baissier massivement sur les actions ou sur l'or, etc., je sors de position et je reste cash. Et s'il y a d'autres choses à faire, j'essaye de les faire. Mais il n'y a pas de magie. Quand les marchés ne rémunèrent pas, on ne peut pas gagner des sous par magie. Donc, cette structure de portefeuille, elle permet de se mettre safe pendant les vraies crises économiques et de potentiellement enregistrer de belles performances pendant les cycles porteurs. Actuellement, on est dans un cycle porteur. Il faut juste assumer que pendant ces cycles porteurs, le portefeuille va monter avec des variations. Du coup, ce que je voulais rajouter dans la vidéo de cette semaine que je n'ai pas mis dans l'email, donc d'ailleurs, si vous voulez recevoir régulièrement des petits emails privés avec des pépites comme ça, je vous invite à vous inscrire à ma mailing list, le lien est en description sous cette vidéo. Vous avez ici, depuis 2005, l'évolution du portefeuille Impulsion. Vous voyez que chaque jour, il y a la perf. Et il y a des jours, il y a des journées comme ça où on a des, entre guillemets, des pseudo signes noirs, des pseudo Black Swan. Vous voyez que ces pseudo Black Swan, ils sont plus de l'ordre de moins 3,5%. Et il y en a très très peu. Et ce qu'on a vécu ici, c'est de l'ordre de moins 1,5%. Et ça, c'est quelque chose de très commun. Vous voyez, les barres bleues vers le sud, là, c'est les journées où on a des baisses. Et les barres bleues vers le nord, c'est les journées où on a des hausses. Donc il y a certains jours où on enregistre des très grosses performances sur le portefeuille, de l'ordre de 2%, 3%, etc. Et il y a certaines journées où aussi on enregistre une baisse du compte de l'ordre de moins 1,4, moins 1,5, etc. Et très rarement de l'ordre de plus de moins 3,5. Mais ça arrivera, moins 3,5 et au-delà, c'est arrivé une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois. C'est arrivé 4 fois depuis 2005. Quelque chose, il faut être prêt psychologiquement à le vivre, à l'accepter, surtout si vous regardez le compte de bourse toute la journée et tous les jours. Mais l'idée, encore une fois, de cette approche, c'est de regarder juste une fois par mois. On passe les ordres, on ferme et on passe à autre chose et on ne regarde pas ce qui se passe. C'est pour ça que cette approche mensuelle, un arbitrage par mois, est censée être la plus intéressante pour un particulier qui n'est pas câblé à être un trader, un spéculateur ou un investisseur, parce que il n'a pas besoin d'être confronté à des graphiques, à des fluctuations toute la journée pour intervenir. Il a juste un arbitrage à faire quand les marchés sont fermés, il lance tous ses ordres. Les ordres sont tous exécutés, se complètent et c'est fini, il revient le mois d'après. Et ça, encore une fois, c'est cette structure qui permettra à mon hedge fund d'accueillir dans le futur, quand il sera créé, une majorité des fonds, et il y aura des systèmes complémentaires pour tout simplement performer quand les marchés sont flat, quand il n'y a pas de choses à faire sur ce noyau dur. Je compléterai ça avec, j'ai déjà complété ça, je suis en train de faire je suis en live dessus, mais ça je vous le montrerai dans 4 ans. Sur toutes ces périodes flat, j'ai des choses qui fonctionnent pour ce type de conditions de marché. Si vous n'avez pas vu la vidéo, j'ai fait une conférence de 2 heures qui vous explique un petit peu mon pivot dans ma vie perso. Le lien est en description. Donc ce pivot, vous allez comprendre comment j'ai conçu ce portefeuille, parce que certains me disent mais c'est pas possible, t'as retiré des datas, machin truc, etc. Écoutez, allez regarder cette vidéo et après on en reparle et vous verrez à quel point ce modèle de portefeuille est quelque chose qui colle à la réalité, et on est loin de tous les fantasmes qui se propagent sur les réseaux sociaux avec des taux de réussite à 80-90% et des courbes qui montent à l'infini, à la verticale. Là, on est juste sur quelque chose de correctement construit et qui colle à la réalité. J'ai été encadré par un hedge fund manager qui fait ça, lui, qui a ce genre de performance. Ça fait 20 ans qu'il est à plus de 20% par an. Donc voilà, j'ai pas mis les deux pieds dans le plat en mode on verra ce qui se passe. Analyse du SP500, je vous rappelle cette image en mensuel avec ce magnifique canal haussier, et donc là pour le moment on vient de débuter le mois d'août, donc cette barre ici, cette chandelle va bouger pendant tout le mois en mensuel. On vient de débuter assez bas, pourquoi? Parce que
cette semaine, on a un petit peu ressaqué, donc c'est tout à fait normal, hein. On est dans une logique où il devrait y avoir des mouvements avec un petit peu des petites corrections, mais pas des corrections de l'ordre de ce qu'on a vécu ici pendant les tarifs Trump, mais des petites corrections bien moins volatiles. C'est les conditions typiques de marché haussier. Conditions typiques de marché haussier, c'est faible volatilité et mouvement linéaire et directionnel. Donc ce dont on vient de vivre cette semaine est absolument logique et normal. Donc le SP500, de mon point de vue, reste sur sa lancée vers des nouveaux plus hauts historiques au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Et l'analyse est exactement la même sur le Nasdaq que je viens de vous afficher. Et je vous rappelle en mensuel, le Nasdaq est lui aussi dans un magnifique canal haussier dont la barre ici du mois d'août devrait fluctuer et peut-être nous amener encore sur les plus hauts d'ici les 3-4 prochaines semaines. On passe sur l'Europe maintenant avec le CAC 40. Donc le CAC 40 est lui toujours dans son range. Donc vous voyez que cette semaine, on est arrivé sur la zone de pivot, la zone de résistance en haut du range. Et on est reparti un petit peu vers le sud. En principe, on devrait commencer à contracter la volatilité et faire une petite partie de ping-pong dans ce que je vous ai dessiné en bleu. Bien entendu, hein, c'est pas parce que je vous l'ai dessiné que ça va se passer. On peut très bien aller rechercher le bas du range. Mais dans la logique que je vous présentais sur les marchés américains, à savoir une volatilité beaucoup plus faible, on devrait rester à peu près sur ces niveaux-là et commencer à consolider au cours des prochaines semaines entre ces deux bornes. Donc affaire à suivre, mais rien d'anormal pour le moment sur le CAC 40. On va passer sur le DAX maintenant et c'est exactement pareil, hein. Le DAX est en train de consolider, de faire une petite partie de ping-pong entre le haut de ce range et le bas. Donc cette semaine on a un petit peu baissé, mais voilà, dans cette logique d'une volatilité qui est faible et d'un trend haussier de fond, ce dont on assiste, ce qu'on vient de vivre cette semaine est absolument logique et normal. Et si on venait à casser ici ce petit range, ça pourrait impliquer juste une correction un petit peu plus profonde qui nous permettrait éventuellement d'aller chercher cette zone-là, à savoir le bas du canal haussier haut en pointillé qu'on a déjà été chercher à de nombreuses reprises. C'est les petites zones d'excès à la baisse. Mais vous l'avez compris, hein, la tendance de fond reste très bien orientée pour les prochains trimestres. C'est l'image mentale en tout cas que je cultive.